L'agriculture place la région Nouvelle-Aquitaine au premier plan des régions françaises et européennes en termes d'importance économique de ce secteur. Mais c'est aussi la première région irriguée de France et elle contribue à environ un quart des émissions de gaz à effet de serre. Du fait des liens importants, des dépendances de l'agriculture au climat, eh bien, ce secteur sera fortement impacté. Alors, les premiers impacts qu'on peut envisager, c'est ceux qui concernent les milieux dont dépend l'agriculture. Ainsi, on peut penser qu'il y aura des risques accrus en matière d'érosion des sols et de baisse de la fertilité. Les ressources en eau seront également fortement affectées. Alors, d'une part parce qu'on envisage des baisses des précipitations, mais surtout parce que les besoins en eau des plantes et des animaux seront augmentés. Et enfin, il y aura certainement des modifications importantes, mais dont on ne peut pas vraiment avoir une idée précise, des interactions entre des organismes tels que les champignons, les bactéries, les insectes, des interactions positives ou négatives, donc entre ces organismes et les animaux et les cultures. Alors, en termes d'activité agricole proprement dite, le changement climatique va avoir des effets sur toutes les productions, l'élevage compris. Et donc, il va y avoir des effets en termes de raccourcissement du cycle des cultures. Il va y avoir des effets sur la productivité, donc notamment en matière d'élevage, baisse de la production de lait ou de viande. Également en termes de grandes cultures. Et puis, il y aura des effets sur la qualité des produits. On pense au vin et aux cultures fruitières. Dans un premier temps, l'agriculture, elle pourra s'adapter au changement climatique en modifiant certaines pratiques. Par exemple, on pourra choisir des variétés plus adaptées au manque d'eau ou plus tolérantes aux températures élevées. On pourra avancer les dates de semis et les dates de récolte. Mais à moyen terme, ça ne suffira pas. Il faudra envisager des transformations plus en profondeur des systèmes de culture et des systèmes d'élevage, notamment pour qu'ils soient plus économes en eau. L'agriculture, elle devra aussi réduire ses émissions de gaz à effet de serre en limitant l'usage des engrais azotés de synthèse ou en adoptant des pratiques plus favorables au stockage de carbone dans les sols. Ça veut dire protéger les prairies permanentes, replanter des haies, par exemple. Donc, l'évolution des systèmes de production agricole doit se faire en tenant compte de ces deux grands enjeux, l'adaptation au climat futur et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et cette réflexion, bien sûr, elle doit aussi tenir compte d'autres enjeux comme la viabilité des exploitations agricoles et l'adaptation de ce que l'on produit à l'évolution des régimes alimentaires de nos concitoyens.